Salut à vous, autopsiens et autopsiennes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'enthousiasme pour un joueur qui incarne à lui seul l'esprit, le talent et le valeur du Barça, Pablo Gavi. Ce jeune milieu de terrain a déjà impressionné le monde du football par son audace, sa technique, sa combativité sur un terrain de football et son incroyable maturité. À peine 21 ans, il fait déjà partir des fortes personnalités dans le vestiaire du Barça, portant souvent le brassard de capitaine. Mais qu'est-ce qui nous laisse penser qu'il va passer un nouveau cap cet été et devenir encore plus dominant lors de cette saison 2025-2026? On va décortiquer ça ensemble, les raisons de cet optimiste, son évolution, les expériences qu'il aura accumulées, les ajustements tactiques qui pourraient avantager, sachant qu'il vient d'une très grosse blessure depuis la saison dernière. Quel sera l'impact de son rôle au sein du Barça de Hansi Flick? Préparez-vous à une analyse complète car on va montrer pourquoi Pablo Gavi est destiné à devenir un joueur majeur du Barça de Hansi Flick. Bienvenue pour une nouvelle autopsie, c'est tout de suite et bonne vidéo. Le développement d'un footballeur est un processus continu et l'âge joue un rôle crucial dans cette évolution. Dernièrement, Gavi a fêté ses 21 ans et à cet âge, les joueurs atteignent souvent une maturité physique, technique et tactique qui leur permettent de franchir des paliers importants. Gavi aura accumulé des matchs importants en Liga, en Ligue des Champions et possiblement avec la sélection espagnole. L'expérience accumulée lui a permis de mieux gérer la pression, d'améliorer ses performances à la fois physiques, techniques et surtout mentales. À son âge, son corps a gagné en force, en endurance et en résistance. Il est de plus en plus capable de tenir la distance, de résister aux duels, chose qu'il faisait déjà auparavant, mais il avait du mal à le maintenir à un haut niveau de performance tout au long de la saison. Chose que je le sens capable de faire cette saison. On l'a vu lors de matchs des pré-saisons. C'est un joueur qui a vraiment pris une autre dimension. Il continue à perfectionner ses qualités techniques, que ce soit les contrôles de balles, des passes courtes, des passes longues, des triples et surtout un secteur dans lequel beaucoup le reprochaient d'être inexistant, c'est au niveau de la créativité. Pour ma part, je trouve qu'on retrouve là le vrai Pablo Gavi. Son arsenal technique s'enrichit de plus en plus et lui permet de devenir un joueur encore plus complet dans cette équipe du Barça. Il comprend de mieux en mieux son rôle dans cette équipe du Barça. Il sait se montrer patient. C'est un joueur qui vient d'une longue blessure, qui l'a handicapé et qui l'a éloigné des terrains pendant de nombreux mois. Mais malgré cela, il n'a pas précipité les choses. Il a préféré prendre du temps, faire confiance à Hansi Flick et au staff technique du Barça pour revenir encore plus fort qu'avant. Il affine sa capacité à lire le jeu, à s'adapter aux différents systèmes du Barça. Il gagne en maturité, d'ailleurs il porte déjà le brassard de capitaine au Barça et n'hésite pas à prendre la parole quand il le faut. Il apprend à gérer la pression, à rester concentré et à ne pas se laisser affecter par le critique qui essaie de le comparer régulièrement à Pedri González, car vous le savez, dans un sport collectif comme le football, la gestion des émotions est la clé. S'il est épargné par des blessures, l'accumulation du temps de jeu conséquent sera un facteur clé. Cela lui permettra d'acquérir des automatismes avec ses coéquipiers, même si un joueur comme Pablo Gavi, qui est un joueur qui rassemble, ce n'est pas du tout le plus important. Comme on l'a vu avec Lamine Yamal, l'évolution naturelle n'est qu'une partie de l'équation. Les expériences vécues par Gavi ces dernières années seront déterminantes pour sa progression. Que ce soit avant ou après sa blessure, chaque match égale à un défi, chaque victoire et chaque défaite contribuent à forger son caractère. Jouer la Liga et la Ligue des Champions pourrait le permettre à retrouver le goût de la compétition. On l'a vu lors de cette pré-saison, c'est un joueur qui monte en puissance et quand il a son meilleur niveau, c'est un titulaire indiscutable dans cette équipe du Barça. La Liga est un championnat compétitif avec des matchs intenses et des adversaires de haut niveau. Chaque match sera une leçon pour Gavi, histoire de montrer qu'il est bel et bien de retour et en grande forme. Revenir en sélection espagnole pourrait lui faire du bien pour le mental. L'expérience au niveau international lui permettra de se confronter à des styles différents et encore à retrouver le goût de la compétition. Il a connu des moments difficiles, il vient d'une très grosse blessure, il a perdu sa place dans cette équipe du Barça,
Normalement, quand on vit ce genre de traversée du désert, tu perds patience et tu lâches prise. Mais Pablo Gavi, lui, a continué à travailler. Il est revenu et aujourd'hui, on voit les signes qui nous indiquent qu'il pourrait bouleverser la hiérarchie au Barça cette saison. Ses expériences ont été formatrices et lui ont permis de devenir plus résilient, de travailler encore plus et de plus s'impliquer dans cette équipe du Barça. Jouer aux côtés de ce qui est considéré comme une famille, aux côtés des joueurs qu'il aime, lui a permis de s'inspirer, d'apprendre et de progresser. Les conseils et les instructions des Hansi Flick et du staff technique ont sûrement été cruciaux pour son retour. Même s'il monte en puissance, Pablo Gavi devra apprendre à s'adapter aux différents systèmes tactiques et aux différents rôles qui lui seront confiés par Hansi Flick au Barça, chose qu'il a déjà fait à merveille pour l'instant. Le contexte tactique et le rôle qu'il jouera au Barça seront vraiment primordiaux. Mais si tu es arrivé jusque là, ça veut dire une chose, que la vidéo te plaît, donc n'hésite surtout pas à mettre un pouce bleu et surtout à t'abonner pour me donner de la force à continuer avec des vidéos comme celle-ci. Il y en aura beaucoup sur la chaîne et surtout que c'est gratuit et ça me soutient beaucoup. Merci à ceux qui le font, ça fait vraiment progresser la chaîne et on continue avec la vidéo. Le poste et le rôle que Gavi occupera au Barça cette saison seront un facteur déterminant pour sa performance. Dans le double pivot de Hansi Flick, Pablo Gavi a un rôle de milieu avancé. On le voit prendre des initiatives offensives, ce qui lui permet d'exprimer son talent. Pour qu'il retrouve son meilleur niveau, il est important qu'il joue dans une position qui lui permet de s'épanouir et de montrer toutes ses qualités. Le système de jeu mis en place par Hansi Flick devra être adapté aux qualités de Gavi s'il parvenait à être titularisé. Il devra favoriser le jeu de possession, la mobilité, les combinaisons rapides et surtout les duels car on sait Pablo Gavi est un joueur qui aime aller au contact. Hansi Flick devra lui accorder une certaine liberté afin qu'il puisse s'exprimer et monter en puissance au fil des matchs pour enfin avoir une meilleure version de Gavi. Hansi Flick devra trouver les combinaisons parfaites avec ses coéquipiers. Il devra l'associer à des joueurs avec lesquels il peut se compléter. On l'a vu notamment lors de cette pré-saison avec Marc Casado ou encore Pedri González avec lesquels il peut créer des automatismes. Gavi devra avoir un rôle crucial dans cette équipe du Barça. Il devra être un joueur clé qui prend des responsabilités et qui mène le jeu. Il devra avoir une influence importante sur le jeu de cette équipe en apportant son leadership et surtout sa stabilité au milieu de terrain du Barça. Mais pour revenir à son meilleur niveau, l'environnement de Gavi et son état d'esprit seront aussi des facteurs clés. L'environnement dans lequel évoluera Gavi et son état d'esprit joueront un rôle crucial dans ses performances. Récemment, on l'a vu faire face à des polémiques qui impliquent également Fermín López. Perso, je n'aimerais pas m'attarder là-dessus. Le club devra lui apporter un soutien sans faille comme ils l'ont déjà prouvé. Pablo Gavi, c'est l'âme du Barça. Il devra se protéger de la pression médiatique, surtout des médias qui essayent de faire de lui un joueur sans technique, sans intelligence de jeu, alors qu'on sait que Pablo Gavi, c'est bien plus que ça. Le soutien des supporters sera aussi très important. Pablo Gavi est un joueur qui est beaucoup apprécié par la communauté du Barça. Il porte les valeurs et les couleurs du Barça comme personne dans le club. Le soutenir, l'encourager et lui donner notre confiance l'aidera à donner encore plus ce qu'il a déjà montré jusqu'à présent. Pablo Gavi a déjà appris à gérer la pression médiatique, les attentes des supporters et l'exigence du haut niveau. Quand on le voit, on remarque que c'est un joueur qui a confiance en ses capacités, il croit aux autres et il croit aussi en lui. Il devra rester motivé et déterminé à réussir, surtout avec tant de concurrence dans une équipe comme le Barça. Il devra s'entourer des personnes qui le soutiennent, qui le conseillent et qui l'aident à gérer ce moment de transition dans sa jeune carrière. On le sait, Pablo Gavi est un joueur exemplaire sur qui on peut prendre exemple. Son amour pour le club est incomparable et je m'en fais pas sur les faits qu'il va retrouver son meilleur niveau. Et la pré-saison le démontre, Pablo Gavi pourrait bouleverser la hiérarchie au Barça et je pense qu'on n'est pas prêt pour une éclosion de Pablo Gavi. En conclusion, la saison 2025-2026 pourrait être l'année de l'explosion de Pablo Gavi, son évolution sur le plan tactique, son rôle dans l'équipe et bien sûr son état d'esprit, tout concorde pour faire de lui un joueur incontournable du Barça de Hansi Flick cette saison. On peut s'attendre à des performances de haut niveau. J'attends de lui des buts, des passes décisives et surtout un vrai rôle au milieu de terrain du Barça car Pablo Gavi a le potentiel de devenir une légende du Barça. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Pensez-vous que Pablo Gavi pourra retrouver son meilleur niveau cette saison? J'attends votre réponse en commentaire.
En attendant, si mon travail et la chaîne te plaît, n'hésite surtout pas à t'abonner. C'est gratuit, ça ne prend même pas 2 secondes. Nous sommes de plus en plus nombreux. On vient de passer les 600 abonnés. L'objectif est de passer les 1000 abonnés d'ici la fin de l'année. Ça fait vraiment plaisir. C'est un tout nouveau projet que j'ai démarré. Donc pour m'envoyer de la force, le seul moyen pour toi est de t'abonner. Si des contenus comme celui-ci te plaît, n'hésite pas à activer la cloche de notification pour être prévenu lors des prochaines vidéos qui sortiront. Parce que des vidéos comme celle-ci, il y en aura beaucoup sur la chaîne. Merci à ceux qui le feront. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo Mercato ou Autopsie. C'était Barça Autopsie. Visca Barça.